Et donc, on va lire Jean chapitre 2, versets 1 à 9 pour illustrer les bienfaits de l'obéissance. Jean chapitre 2, versets 1 à 9. Je vais lire par moi-même. 3 jours après, Je veux juste souligner d'accord, certaines choses alors que je lis. Je vais juste en parler d'accord. juste au fur et à mesure. Donc, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc ce verset est très important aussi euh, pour essayer d'aider les catholiques qui disent que Jésus-Christ ne peut jamais rien refuser à sa mère. On est en présence d'un grand refus en fait. C'est pas un refus, mais on voit la posture de Jésus-Christ. Il dit qu'en fait, je ne me laisse jamais contrôler par cette femme. Il est clair, femme, femme. Il n'a pas dit mère. En fait, dans l'écriture telle que la Bible nous les conserve ou nous les a conservées, il n'y a aucun endroit dans la Bible où Jésus-Christ s'est adressé à Marie en l'appelant mère. Il l'a toujours appelée femme. Donc ça, c'est une chose importante. Donc, les catholiques, il faut leur montrer que oui, il y a des endroits où Jésus-Christ, et c'est pas le seul endroit. Euh, il y a aussi un autre endroit où Jésus-Christ était en train de prêcher et sa mère et ses frères vinrent euh, demander son attention. Il a dit, et les gens lui ont dit, en fait, dehors, il y a ta mère et tes femmes pardon, ta mère et tes frères qui veulent te voir. Il a dit, mais qui est ma mère, qui sont mes frères? Voilà, les personnes qui obéissent à la parole de Dieu, c'est ma mère et mes frères. Juste pour se détacher en fait, pour que les gens ne le connaissent pas selon la chair, très importante pour lui. C'est quelque chose qu'il a toujours martelé. Donc on continue. Sa mère dit au serviteur, mais voici le verset de référence dans cette lecture. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et ça doit être notre, comment on dit ça? Notre maxime. Je pense qu'on dit maxime en français, n'est-ce pas? Notre, notre mot d'ordre. Oui, Notre mot d'ordre. Faites ce qu'il vous dira. Donc, euh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, nous sachons d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et etc., etc., etc. On voit qu'en fait, le vin était d'une qualité bien supérieure au vin qu'il buvait avant ce miracle. Donc, l'obéissance a amené à ce miracle. Et c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. On va lire un autre verset, d'autres versets que j'aimais bien que chacun de nous commente. Le même livre de Jean, mais cette fois-ci le chapitre 14, versets 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. Frère Evel, pouvez-vous lire pour nous? oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles
et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses Ok, pendant que je demeure avec vous. merci. Ok, oui. Ok, est-ce que vous avez des commentaires sur ces versets? Euh, Celui qui a mes commandements et qui les garde, donc celui qui se réfère à ma parole et qui a appris ce que j'ai dit et qui les garde, qui veille dessus, qui les met en pratique, qui les conserve et qui en fait, qui vit par eux, en fait, c'est celui-là qui m'aime. Donc, comment dire, la réalité de Dieu, la vérité de Dieu sur ça, c'est, vous pouvez me dire je t'aime, me prier toute votre vie, etc. Ceux qui m'aiment, enfin, lui est en train de dire, moi, je vous dis que ceux qui m'aiment, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ces commandements. Oui, frère Freddy, on te lira. Euh, et il y a une promesse qui va avec ça. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, en gros, c'est celui qui met mes commandements en pratique que j'aimerais. C'est très clair, hein. Oui, Et je me ferai connaître à lui. Donc, il apprendra encore plus à me connaître. Je me rapprocherai de lui encore plus. On sera encore plus proche, en fait. Euh, et on lui pose la question d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde. Eh ben, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça me fait toujours penser au temple du Saint-Esprit en fait, c'est Dieu qui vient vraiment habiter en l'homme et non plus tout ce qu'on dit aujourd'hui. Oui, mais et en plus on justifie avec des paroles de Paul que on a la chair qui habite en nous, que le péché qui habite en nous, etc. Comme si c'était ça la vérité. Or, je crois vraiment que Paul utilise ce passage, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je veux pas, parce que le péché habite en moi, etc. Euh, il est en train de montrer clairement la dualité entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Il nous explique bien que dans Jean, je crois que l'esprit a des désirs opposés à ceux de la chair, mais à aucun moment il est dit, ben oui, mais moi aussi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, ben je galère comme vous et c'est compliqué. Euh, pardon, pardon. Ici, voilà, il y a une promesse qui est très claire et en plus, il dit et mon Père. Enfin voilà, c'est vraiment Dieu qui parle, quoi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc Dieu vient habiter dans son temple, dans l'homme spirituel, quoi. Voilà, qui met en pratique la parole de Dieu. Voilà, voilà. Et bon, voilà, toute la parole dit hein, que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est quand même pas rien. Bon, voilà, voilà. C'est pour ma part, j'ai fini. merci beaucoup. Frère Freddy. Moi, j'aime, hein, Ok, allez-y. Oui, oui, allez-y, c'est je dis. moi, j'allais me rejoindre au frère Hervé. Et comme tu dis, si vous m'aimez, il faut que vous gardez mes commandements. C'est-à-dire, c'est pas en disant à Dieu que tu l'aimes, ou c'est même pas, voilà, dire à Dieu que j'ai prié. Ben non, si vous aimez, il y a une action qu'il faut faire. Il faut garder ses commandements. Voilà. Si on dit qu'on aime Dieu et qu'on ne met pas, on ne garde pas ses commandements, on ne met pas, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire garder ses commandements et faire la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, bon, on se ment à nous-mêmes, en fait. Et on se ment à nous-mêmes, en fait. Alors, aimer Dieu, c'est pas dire à Dieu que tu l'aimes. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Amen. Amen. Oui, Ouais. tout à fait. En fait, dans la plupart des endroits où la Bible, Dieu lui-même dans la Bible, Dieu lui-même dans la Bible Ouais. parle de notre amour pour lui, en fait, c'est toujours rattaché à l'obéissance. Ouais. C'est toujours.
C'est dans les endroits où les hommes, nous, nous parlons, par exemple, David ou qui d'autre, en fait, où on parle de notre expérience avec Dieu, c'est dans ces endroits où on voit les aspects de l'émotion, etc., etc. Mais quand on voit là où Dieu Oui, lui-même parle de amour, c'est toujours euh, un rapport avec l'obéissance, toujours, presque toujours. Amen. Hmm. Amen. Frère Freddy, Freddy, vous... Ouais, amen. Yeah, bonsoir encore. oui, Pourquoi? Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? oui, J'ai un Oui, problème de connexion. D'accord, d'accord. Je tenais aussi à... premièrement, je dis merci à tout un chacun de vous. Je crois que j'ai été personnellement édifié, même si c'était pendant un petit moment, un temps qui n'est pas tout à fait long. J'avais un petit problème de connexion de mon côté et du coup, cela m'a un peu empêché de me connecter à temps. Que cela ne tienne, je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport au test des gens. Personnellement, je dirais, il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Euh, Déjà, au verset 21, Jean dit, c'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Euh, Vous allez remarquer avec moi, frères et sœurs, que Christ ici dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Christ fait mention de deux choses. La première des choses, il dit, c'est d'avoir le commandement et la deuxième des choses, c'est de les garder. Je pense que cette précision a quelque chose, il y a forcément quelque chose que le Seigneur voulait nous enseigner par rapport à ça. Parce que de nos jours, il y a des gens qui connaissent tout le commandement, ils connaissent que Dieu ne veut pas qu'on fasse A, B, C, D, mais qui sont incapables de le garder. Et ici, le verbe garder n'est pas du tout dans le sens de protéger cela comme on le penserait. Je crois que ici, le verbe garder est employé comme dans le sens d'appliquer cela. Ça veut dire, il ne suffit pas seulement de connaître ce que Dieu veut qu'on fasse et ce qu'il ne veut pas qu'on fasse, mais ce que Dieu attend surtout de nous, c'est qu'on applique cela chaque jour de notre vie. Nous devons, nous devons mettre cela en pratique. Nous devons marcher comme le Seigneur nous le demande. Et je crois que selon dans la loi de Moïse, Moïse parlant de, ou dans la loi que Dieu donne à Moïse, parlant des commandements, il a donné 10 commandements, mais quand Christ vient, il a, il a essayé de subdiviser cela ou de mettre cela ensemble, si je peux dire ça comme ça. Et il parle des 10 commandements. Il dit, premièrement, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, et deuxièmement, tu vas aimer ton prochain. Je crois que ce sont là les commandements que Dieu est en train de nous, que Christ est en train de nous demander de garder, d'appliquer. Aimer Dieu, c'est vivre selon sa parole. Aimer Dieu, c'est faire ce que sa parole nous demande de faire. Parce que je ne peux pas prétendre aimer le frère Hervé et à chaque fois faire ce que lui ne veut pas. C'est la preuve que je ne l'aime pas. Mais si je l'aime et que je ne veux pas le voir être blessé, je dois faire ce qu'il attend de moi. Je dois faire ce qu'il veut que je fasse. Alors, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et deuxièmement, nous devons aussi aimer nos prochains. Nous devons aimer ceux qui nous entourent. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Et ici, quand je parle de l'amour, je ne suis pas d'abord en train de sous-entendre qu'on doit toujours aimer les autres, je ne sais pas, matériellement ou financièrement, mais je crois que le plus grand amour
qu'on peut montrer à notre prochain, c'est de lui parler d'abord de Jésus. Si j'aime quelqu'un, je dois lui parler de Christ. Je ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas lui parler de Christ parce que je sais que si c'est un païen et qu'il ne connaît pas Christ, il y a quelque chose de très malheureux qui lui attend quelque part. Et moi, en tant que son prochain, vu que je l'aime, je dois, je dois lui parler de Jésus. Et pour finir, le, le verset le verset 23, Christ dit, Jésus lui répondit, répond à Judas, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, Christ est en train de nous interpeller que lorsqu'on l'aime, lorsqu'on marche selon sa parole, lorsqu'on marche selon ses commandements, notre vie, notre corps devient réellement sa demeure, ça devient son temple. C'est ici que s'accomplit le critique de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens où il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu et que son Esprit Saint habite en vous? Dieu ne peut pas habiter en nous si nous ne savons pas garder sa parole. Christ ne peut pas habiter en nous si nous sommes incapables de mettre en pratique sa parole. Alors, je crois que le Seigneur est en train de nous demander, de nous interpeller à la fois par ces Écritures, que si nous l'aimons vraiment, nous devons marcher selon les Saintes Écritures, nous devons marcher selon qu'il nous les demande dans sa parole. C'est un peu ça. Merci et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Freddy. Oui, effectivement, l'amour consiste à respecter le commandement de Christ. Je pense que c'est dans 1 Jean chapitre 1. Donc, vous avez très bien parlé. Il y a juste une chose que je voudrais dire. C'est à propos du verset 23. Il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Et aussi, le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Pourquoi je cite ces deux écritures? Parce que l'un des objectifs aussi dans lesquels j'ai créé cette plateforme, c'est parce que j'ai vu beaucoup de doctrines fausses tellement ancrées, enracinées, refrénées un peu à tout bout de champ dans les églises. Et ça, ce qui m'attriste le plus dans cette situation, c'est le fait que beaucoup de jeunes chrétiens qui ne connaissent pas beaucoup la parole de Dieu se trouvent un peu embourbés ou embobinés dans cette vague de fausses doctrines, de sorte qu'ils ne connaissent que cela sur Dieu. Et ça les rend un peu mal affermis à leur insu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de Dieu sous l'angle de cette notion. En fait, on ne vaut, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on ne veut rien entendre qui est la moindre apparence d'un mérite. Ça veut dire, en fait, tout doit être gratuit, grâce, 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 de début jusqu'à la fin, grâce, grâce, grâce. Si quelque chose aurait l'air d'être mérité, alors on dit non, 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 c'est pas du tout possible. On est déjà dans ce schéma de œuvre, salut par les œuvres. Et donc on dit que l'amour de Dieu, ça ne se mérite pas, c'est inconditionnel, etc. Mais quand on dit l'amour de Dieu est inconditionnel, ce n'est pas toute la vérité. L'amour Oui. de Dieu, ce n'est pas quand Dieu parle d'amour, on ne doit pas ajouter certaines choses dedans que lui-même n'a pas ajouté. Donc, il y a des aspects de l'amour de Dieu qui, bien sûr, sont
immérité et quelles que soient les choses qu'on fait, il nous aime quand même. Il y a des aspects là. Il y a des aspects là. Il y a aussi des aspects de l'amour de Dieu, encore dans le Nouveau Testament, qui sont des choses que Dieu fait de manière réciproque face à notre attitude vis-à-vis de lui. Et c'est de ça qu'il est question dans ces versets. Quand il dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime et qui sera aimé de mon Père. Cet amour dont il est question ici, ce n'est pas un amour qui va être euh, l'apanage de tout le monde. C'est un amour de Dieu que Dieu prodige uniquement vis-à-vis des personnes qu'il aime. Et il en parle encore plus loin, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc, il faut qu'on soit conscient de cette vérité, que l'amour de Dieu est inconditionnel, mais il faut y ajouter des disclaimers, si je puis dire ça. Pardon, mon français, mon mauvais français. Mais il faut y ajouter des, 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 des Des limites. limites, oui, des limites bibliques que Dieu impose à cela. Si le chrétien qui garde la parole de Dieu, il y a l'amour, un amour spécial que Dieu porte. L'amour que Dieu porte sur tous les chrétiens, Dieu vaut toujours notre bien à tous. L'amour que Dieu porte sur le chrétien qui garde sa parole, c'est un amour de éprouver de plaisir en regardant, en contemplant ce chrétien. Dieu éprouve de plaisir et Dieu reste toujours auprès de cette personne. Dieu n'éprouve pas de plaisir quand il voit une personne qui se dit chrétien, qui vit dans la désobéissance. Il vaut son bien, il lui vaut du bien, bien sûr, il le bénit, etc. Mais il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour cette personne, mais il fera pour les personnes qui lui obéissent. Il faut que chaque chrétien prenne conscience de cette réalité et avoir l'équilibre biblique sur cette question. Amen. Amen. Ok, on a déjà dépassé de 5 minutes notre temps, donc je ne veux pas qu'on dépasse trop. Merci, je suis vraiment, vraiment encouragé par votre présence, Freddy, Jesly, Hervé. Honnêtement, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup de votre participation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Ok, donc, avant de conclure, si vous avez une question ou une dernière remarque, vous êtes libre de le faire. Lorsque vous parlez, voilà, qu'on doit obéir au leader spirituel. Moi, je voulais juste seulement ajouter que on doit obéir, oui, on doit obéir au leader spirituel tout autant qu'ils sont dans la lignée de la parole de Dieu, tout autant qu'ils sont dans la voie droite, tout autant il conduit le peuple dans le droit chemin. Parce que, voilà, Dieu dit qu'on doit obéir. Voilà, je crois que c'est Pierre qui a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, si le leader spirituel ne fait pas, voilà, demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, bien que la Bible dit qu'on doit obéir au leader spirituel, mais c'est pas en dépit de sa parole. C'est tout ce que je voulais ajouter. Oui. Amen. Amen, oui, exactement. Oui. C'est tant que c'est conforme à la parole de Dieu. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est une problématique
C'est une problématique en effet largement répandue. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, dans beaucoup d'églises, il y a au moins un sujet, peut-être de problématique de conformité ou de fidélité aux ordonnances de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et on a un rôle de reprendre avec amour dans la douceur. Enfin, tout est écrit hein, à ce sujet. Et de ne pas craindre à ce moment-là son pasteur ou de craindre un rejet, mais plutôt de craindre Dieu, de prier. Dieu va nous armer et il y a tout un moyen humble et doux de les faire. Pour vous dire, j'ai fait les deux façons. J'ai fait la façon maladroite et, et peut-être un peu trop zélée et tout ça. Et en fait, je me rends compte que enfin, ça m'a permis d'être édifié, de, 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 de revenir dans mon église. Il y a eu 8 mois où j'ai pas été dans l'église parce que je m'épuisais d'entendre les pasteurs dimanche après dimanche prêcher. On reste des hommes, on reste pécheurs, on reste charnel, on reste. Ça m'attristait tellement d'entendre ça. Euh, et puis finalement, euh, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de revenir dans cette église et pas dans une autre. Parce que Dieu nous veut aussi comme des lumières hein, et comme des témoins. Et donc, ben, il voulait aussi m'abaisser à travers cette épreuve. Il voulait aussi me montrer qu'il est là et qu'il travaille aussi avec eux et que je ne suis pas meilleur qu'eux et qu'il y a des choses qui m'a éclairé, sur lesquelles il m'a éclairé, il y a des choses sur lesquelles il les a éclairées. Mais j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Et on a tous les deux, enfin tous besoin de Dieu et de patience, etc., etc., et de confiance en Dieu. Enfin bref, ça a été l'occasion pour moi d'être largement repris. Après, en effet, oui, en effet, je me permets de parler de ça parce que voilà, j'ai à cœur de le faire. En effet, il y a des choses qui me dérangent encore dans mon église. Par exemple, le fait qu'il y ait une femme qui prêche, etc. Mais je sais que en même temps que ça me dérange et que ça m'attriste, Dieu veut me rappeler aussi doucement, Hervé, je t'ai remis ta dette. Ne va pas faire celui qui est pressé et qui veut que tout de suite tu sois payé sur, sur l'erreur que tu as vue chez l'autre là-bas. Il y a cette sagesse, à la fois, oui, ça me brûle, à la fois euh, dans les règles de Dieu uniquement. Voilà. Et pas à la hâte, et pas sans croire que Dieu n'est pas avec eux et que son esprit souffle pas dans leur cœur. Il y a tout ça aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est. Et ça permet d'apprendre la sagesse et de s'abaisser et de continuer de les aimer et de ne pas se laisser avoir par l'orgueil, etc. Voilà, Oui, voilà ce que je voulais dire. oui, merci beaucoup. Merci Amen. beaucoup. Frère Freddy, et vous? Personnellement, je n'ai aucune question. Je n'ai aucune question. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, Serge Gisely, pouvez-vous prier la prière de la fin qu'on termine la séance? Seigneur, je te parle en Jésus-Christ, je te dis merci, merci pour cette réunion où tu nous as instruits, tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Merci pour tout et nous les quatre, Seigneur Jésus, qui se sont réunis ce soir, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je te demande de continuer à bénir le frère Michel, Seigneur Jésus, et mets en lui les vocabulaires, Seigneur Jésus, pour continuer à dispenser Seigneur Jésus, comment dire, cette éthique biblique, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je remets entre ta main la fin de la journée, prends le contrôle de la vie de chacun de nous. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne et s'appelle de terre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok. Mhm.